Ça fait bientôt 5 ans que je travaille chez CPM Industrie, un peu grâce au Covid d'ailleurs, puisque j'ai été recrutée en pleine pandémie. J'ai d'abord commencé comme étant assistante de direction dans le cadre du remplacement que j'ai effectué. Et disons qu'après, une opportunité s'est présentée à moi, que j'ai choisi de saisir du coup, comme vous pouvez le voir. Et depuis, mon poste a pas mal évolué puisque j'ai la double casquette entre le pôle commercial d'une part, où je suis administratrice des ventes, donc je lance les dossiers clients en production, et d'autre part sur le pôle communication dont je suis la responsable. Et donc là, je gère la communication interne, externe du chaudron, entre autres. Je gère également tous les projets qui peuvent en découler. Je gère également tout ce qui va être visibilité, notoriété. Et je dirais que de manière générale, je veille au bon lancement du chaudron, puisque ça va bientôt faire 1 an le mois prochain que le chaudron a été inauguré. Alors je dirais pas qu'il y a un souvenir en particulier, je dirais surtout que c'est l'inauguration, l'événement lui-même que je garde en tête. D'une part parce que c'est le premier projet que je me suis vue confier par Élise et Benoît et pour lequel il y avait un impact ou du moins une symbolique particulière. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à organiser cet événement. Et d'autre part parce que c'est aussi un peu ce à quoi j'aspirais à la fin de mes études, puisque j'ai du coup un diplôme en marketing international et je me voyais organiser de grands événements à la fin de mes études. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime faire, organiser un événement de A à Z, le côté un peu stimulant et dynamique faut partir du début et aller jusqu'à la fin, suivre une ligne directive, il faut penser le projet, il faut le mettre en place. C'est aussi solliciter les prestataires, faire le listing des invités, faire les cartons d'invitation, relancer pour s'assurer que tout le monde soit présent. Et puis le jour J, c'est aussi gérer toute la logistique, anticiper les problèmes qu'il peut y avoir, parce que ça arrive. Et puis surtout communiquer avec les équipes présentes pour s'assurer que tout soit plutôt fluide et que tout se passe bien. Alors oui, effectivement, c'est un rôle qui est très complet et je dois dire que ça m'apporte pas mal de choses. À commencer par de la diversité, puisque du coup, ça apporte une touche de nouveauté aussi dans les tâches que j'ai à accomplir quotidiennement. Non pas que le pôle commercial soit quelque chose de redondant, au contraire, il y a toujours les sollicitations clients ou les urgences de dernière minute à traiter, donc ça dynamise aussi le quotidien. Mais je dois dire que d'avoir rejoint l'équipe du chaudron, c'est des tâches supplémentaires et pas qui me ressemblent le plus, mais en tout cas que j'adore faire. Et je dirais que ça m'apporte aussi de la curiosité parce qu'il y a des sujets que je ne maîtrisais pas. À commencer par la formation par exemple, c'était quelque chose de totalement nouveau, donc il a fallu se renseigner sur les démarches à effectuer, etc. Donc c'est un travail de groupe, un travail collectif, puisque je suis en binôme avec Charlotte qui a beaucoup plus géré cette partie-là pour le coup. Mais voilà, c'est le côté intéressant aussi du chaudron, c'est la nouveauté. Voilà, c'est apprendre de nouvelles choses et je trouve que c'est très enrichissant pour le coup. Alors je dirais que ce qui m'anime, c'est la nouveauté. La nouveauté parce que c'est un peu comme écrire une nouvelle histoire sur une feuille blanche, c'est-à-dire qu'il faut penser l'histoire de A à Z, il faut identifier les personnages clés de notre histoire, il faut aussi identifier le public, la cible qu'on souhaite toucher. Donc il y a tout ce travail de réflexion en amont qui est intéressant et stimulant du coup parce qu'il y a de réels enjeux derrière, de faire connaître le chaudron et de faire en sorte que ça marche, donc c'est important. Et ensuite, ce que j'ai envie de transmettre, je dirais que c'est la découverte, la curiosité et aussi sortir de sa zone de confort. Alors je dirais que ce que les gens ne voient pas forcément, c'est
Sûrement le côté un peu réflexion qu'il peut y avoir autour d'un projet tel que le chaudron, parce que derrière c'est une équipe qui se réunit régulièrement pour se poser tout un tas de questions autour du projet en lui-même. Voilà, se fixer des objectifs, s'assurer que ce qu'on va proposer, ça va être impactant, que ça va fonctionner et que ça va réunir du public. Voilà. Alors je dirais que mon plus grand défi, c'est de faire en sorte que tout se passe super bien pour le chaudron et qu'on atteigne tous les objectifs qu'on s'est fixés jusqu'à présent. Alors ma plus grande fierté, je dirais que c'est de voir le chemin qu'on a parcouru jusqu'à maintenant. Je suis consciente qu'on n'est encore qu'au début de notre belle aventure, mais qu'elle a plutôt bien débuté. Donc je pense qu'on peut être fier de ça. Et voilà, je pense qu'il y a encore plein de choses à vivre et plein de choses à venir, mais du coup voilà, c'est plutôt encourageant pour la suite en tout cas. Eh bien, je lui dirais de ne surtout rien lâcher et d'aller au bout de ce qu'on s'est fixé comme idée. Je pense que c'est important voilà, d'avoir en tête que ça peut ne pas se passer comme on l'avait prévu. Forcément, c'est pas tout rose tout le temps et on a quelques obstacles à traverser, mais du moment qu'on est bien entouré et qu'on est motivé et déterminé à aller jusqu'au bout, je pense que voilà, ça ne devrait pas poser de problème pour la suite. Alors, en 3 mots. Alors je dirais la découverte, la curiosité et la passion. Voilà.